Voilà, bonjour à tous. Eh bien, on va profiter un petit peu de ce soleil. Christ est ressuscité, alléluia. Ce beau soleil qui nous illumine pour donner un peu d'amour, de bonté, de lumière à chacun de nos cœurs dans nos foyers, toujours en confinement, en ce mois d'avril 2020. Eh bien, écoutez, prions, on va parler de la résurrection, c'est la deuxième partie donc de cet enseignement sur la résurrection. Nous allons demander au Seigneur que le Christ ressuscité, par la puissance de son Saint-Esprit, illumine nos cœurs, nos intelligences, nous donne une foi vive pour croire et pour faire nôtre, nous approprier ce don immense que Dieu fait à l'humanité aujourd'hui, de vivre dans sa divine volonté. Demandons cette grâce par la prière de la Vierge Marie, que maintenant dans la divine volonté, Marie, comme notre bonne mère, nous rejoigne à chacun. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et nous permette, nous aide à faire un pas de plus sur le chemin, à nous immerger davantage. Que nous soyons illuminés, transfigurés, transformés, remplis de toutes les richesses de notre Dieu, de tous ses attributs, pour agir avec lui partout, pour agir en lui, et pour être ses sources pour tous nos frères. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà mes amis, donc la deuxième partie, nous allons voir la résurrection dans la divine volonté. Pour ressusciter, nous l'avons vu, il faut mourir. Et cette mort, cette mort, c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est notre mort à chacun, bien sûr. Nous sommes morts avec lui, comme dit l'apôtre Saint Paul, nous sommes enterrés avec lui et nous ressuscitons avec lui. Ce n'est pas la mort seulement de Jésus, mais c'est la mort de chacun d'entre nous. Il faut bien voir ça dans la mort de Jésus, c'est la mort de chacun d'entre nous. En Jésus, nous mourrons et nous ressuscitons. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, dit la parole de Dieu. Nous nous souvenons de l'homme des douleurs d'Isaïe. Je vais faire une petite introduction avant d'entrer dans des textes. Tout le monde se souvient de cet homme des douleurs d'Isaïe défiguré par notre péché. Dans une révélation privée à Maria Valtorta, Jésus dit que cet homme défiguré par le péché que décrit le prophète Isaïe, eh bien c'est nous. C'est nous, vous voyez. Et cela a attiré mon attention. En faisant référence, en lisant ce commentaire, c'est nous déchirés, c'est nous couverts de plaies, c'est l'homme couvert de plaies, déchiré, que nous voyons dans la passion de Jésus, bien c'est nous, c'est ce que nous sommes, c'est ce à quoi nous avons été réduits, vous voyez, réduits à cause de nos péchés, à cause de nos blessures, de tout ce que nous avons vécu. Voilà, donc c'est ça, c'est cet homme couvert de plaies, c'est nous. C'est ce à quoi nous a réduit notre péché. Nous sommes, bien sûr, éloignés de Dieu. Jésus doit souffrir pour nous, nous le savons, et il souffre tout ce que nous devions souffrir à cause de notre éloignement de Dieu. Saint Paul nous parle aussi de cela dans la lettre aux Romains, on va la lire dans Romains 6, 3, 14. Je vous invite à le méditer après. Ne le savez-vous pas
Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau, avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé sur la croix avec lui, pour que ce corps de péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il ne faut donc pas que le péché règne dans vos corps mortels et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur. Voilà, donc c'est clair ici que nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Pourquoi? Le vieil homme est donc crucifié. Par la croix, Jésus nous a libérés de ce vieil homme et de toutes ses convoitises. Il a été enterré, mis au tombeau, et saint Paul nous affirme que nous sommes ressuscités avec le Christ. Et maintenant, comme il le dira dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons vivre des choses d'en haut. Voyez? Il y a une nouvelle naissance. Alors ça commence avec le germe, bien sûr, de la grâce quand nous sommes fidèles, mais ça ne finira jamais, jusqu'à cette vie dans la divine volonté qui est l'aboutissement, l'achèvement de toute l'œuvre de la grâce que nous avons reçue par la rédemption en Jésus-Christ. Voilà, on va commencer donc à vivre des choses d'en haut et donc de la divine volonté. Nous allons vivre dans la divine volonté. La volonté humaine ne prend plus part seulement aux choses de la terre, mais elle prend part aux choses d'en haut. L'apôtre Paul nous encourage vraiment à commencer cette vie nouvelle. Dans cette lettre et dans d'autres passages, comme je vous citais dans Colossiens 3. Quand il est monté d'ailleurs au 3e ciel, il a vu les choses que l'œil ne pouvait pas voir, que l'oreille ne pouvait pas entendre, qui n'étaient jamais montées au cœur de l'homme, nous dit-il. Voyez ? Avec le recul, on voit que toutes ces lumières, bien sûr, tout ce qu'il a pu voir en montant au 3e ciel, tout ça, ça nous est décrit par Jésus dans le livre du ciel. Et beaucoup plus certainement, enfin je ne sais pas, mais bon, ça dépend de la grâce de Dieu, c'est infini les richesses du livre du ciel, des écrits que Jésus a laissés à Luisa Picaretta, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. D'ailleurs vous voyez bien souvent, on dit oui je lis, je comprends, puis après j'oublie tout. Ben oui, parce que ce sont des choses qu'on ne peut comprendre qu'en les vivant, et que et c'est quand on les vit qu'on les comprend. Voilà, donc c'est progressif jusqu'à ce qu'on soit au 4e degré de la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire totalement transformé, immergé dans le soleil divin. Bon, je reviens. Donc avec le recul, on voit que ce que Paul a vu dans ce 3e ciel, c'est ça, c'est l'agir de l'homme et de toutes les âmes dans le royaume de la divine volonté, transformé, divinisé, déifié, bien sûr. Donc ressuscité, voilà, nous le sommes avec le Christ, et Paul voyait ces âmes en qui Jésus pouvait répéter sa vie, bien sûr, et se multiplier à l'infini dans tous les cœurs, dans toutes les âmes. C'est pour ça que les paroles de saint Paul sont très profondes, c'est vraiment le fondateur, comme disait le pape Benoît XVI, le fondateur de la théologie catholique. Il y a une richesse, il faut vraiment méditer saint Paul. Donc des âmes qui participent pleinement
à la vie divine, à la nature même de Dieu, comme le dira Saint Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 4. Alors nous allons maintenant commencer donc cette vie de ressuscité, et nous allons avancer au large avec Jésus, surtout grâce au don de la divine volonté et à ces vérités divines qui viennent maintenant nous font entrer dans une connaissance merveilleuse, extraordinaire, lumineuse du royaume de la divine volonté, du royaume de Dieu. C'est un temps nouveau qui commence avec ce don nouveau, et vous tous nous y avons été très disposés par cette pandémie qui nous a mis tous en retraite. Je vois les témoignages les uns les autres, c'est extraordinaire. Mes amis, rendez grâce à Dieu. Dieu conduit toutes choses avec sagesse et avec amour. Dieu fait tout concourir, dit aussi la lettre aux Romains au chapitre 8, pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc aimez Dieu, rendez grâce et profitez encore de ces derniers jours. Ne vous relâchez pas pour vous plonger dans la prière, vous plonger dans les écrits du livre du ciel. Voilà, laissons notre volonté humaine, elle est morte, elle est clouée sur la croix. Cette retraite imposée par le ciel nous y a aidés. Le vieil homme donc meurt, est mort, et nous décidons à une vie nouvelle, une vie d'union, une vie d'amour dans la divine volonté. Voilà, pour commencer, une vie de ressuscité. Nous sommes ressuscités avec le Christ. C'est très 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 important. Alors nous allons voir plusieurs textes qui sont très 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 beaux, bien sûr. Vous avez les citations, vous aurez le texte que vous pourrez télécharger pour le travailler, le méditer, le lire, et voilà. Et comme dit Jésus, faire que ces paroles deviennent vie. Jésus au livre 13 explique bien à Louisa comme quoi ces paroles du livre du ciel, et on revoit ce que les pères enseignaient sur la lectio divina. Il faut les écouter, les mastiquer, dit Jésus, les méditer, les mastiquer, et les reméditer, Il faut prendre du temps et jusqu'à ce qu'elles deviennent vie en nous, qu'elles fassent partie de notre nature, voyez, parce que ce sont des vérités transformantes. Et c'est ce qui glorifie le plus Jésus. Là, je fais une petite parenthèse parce que beaucoup me disent, oui, mais attendez, le chapelet ou telle dévotion, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse encore telle dévotion, telle chose? Eh bien, Jésus dit très clairement dans le livre 13 que la chose qui le glorifie le plus, c'est quand nous adhérons, nous méditons, nous assimilons, nous sommes tout de suite connectés dans la divine volonté, les vérités du livre du ciel, ou la parole de Dieu, si vous voulez, aussi dans la Bible. Voyez, c'est ça qui rien ne le glorifie plus. Il dit ça, je pourrais vous trouver la référence au livre 13, ouais. Je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est très très important ça, parce que souvent on se disait, et moi je me le disais à moi-même, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je prie le chapelet, ou je médite des vérités du livre du ciel, je rentre en prière avec ces écrits, ou alors je fais telle chose et telle chose. Eh bien, ce qui peut le plus faire plaisir à Jésus, et le glorifier, dit-il, c'est quand nous méditons ces vérités. Parce que souvent, par exemple, dans les ateliers, alors on commence, et bien on se dit, alors on va d'abord réciter un chapelet, après on va faire telle prière, on n'a qu'1h30. Et sur tout ce temps, eh bien pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, on a fait d'autres prières, le chapelet, et après on va lire le livre du ciel. C'est dommage, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Il vaut mieux une petite prière, bien sûr, on invoque le Saint-Esprit, et entrer tout de suite dans cette connexion avec la divine volonté à travers ces paroles de Jésus. Rappelez-vous les paroles de Jésus à la Samaritaine. Rappelez-vous. Je ferai jaillir en toi une source qui deviendra source pour la vie éternelle. Et dès qu'on lit la Bible, les paroles de Jésus, dès qu'on lit les vérités que Jésus nous partage dans le livre du ciel, tout de suite, c'est une source qui nous connecte, qui jaillit pour nous et qui nous élève au ciel, dans la vie éternelle. On ne peut pas glorifier Dieu davantage. On peut pas, c'est pas avec une petite prière personnelle qui me plaît, avec une petite image de l'autre côté, même si c'est bien et il y a des mérites, bien sûr. Le Seigneur, je ne dénie pas cela. Le Seigneur donne des grâces et ça. Mais ce qui lui glorifie le plus, dit-il, c'est quand nous méditons, bien sûr, ces paroles à lui et que nous les mastiquons, que nous les laissons descendre dans nos cœurs et qu'elles deviennent vie en nous, parce qu'elle nous transforme. Bon, alors, continuons, parce que là j'ai fait une longue, mais c'était important. Jésus dit à Louisa, alors,
Ma pauvre intelligence suivait la vie de mon doux Jésus dans la divine volonté, où je le trouvais dans l'acte de continuer sa vie lorsqu'il était sur la terre. Extraordinaire. Je ne peux pas tout commenter, mes amis, parce que ça serait trop long, évidemment. Donc je vais commenter par passage, vous voyez, par passage. Donc là, il dit, elle trouve Jésus en train de continuer sa vie lorsqu'il était sur la terre. Et ô combien de merveilles, de surprises, d'amour inimaginables, si bien que le divin fiat contient tous les actes de la vie de Jésus, comme dans l'acte de les répéter toujours pour amour des créatures, afin de donner à chacune sa vie tout entière. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ses souffrances, son ardent amour. On a tout dans la divine volonté. On est à la source de tous les sacrements. Souvent, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que, oui, être à la messe physiquement, c'est plus que d'écouter la messe, par exemple, à la télévision? Oui, bien sûr qu'être à la messe physiquement, il y a une grâce, parce qu'on est là, on est physiquement présent, on reçoit Jésus physiquement. Mais c'est pas le point que Jésus développe, et puis c'est pas moi qui l'enseigne, c'est Jésus dit, c'est que dans la divine volonté, il dit, Jésus, on pourrait vivre la bouche ouverte. Continuellement. Parce que continuellement, à chaque acte que nous faisons, nous communions à la vie divine et nous avons en nous toutes les communions qui se sont faites, qui se font et qui se feront. Nous portons en nous toutes les messes qui se sont célébrées, qui se célèbrent et qui se célébreront. Donc, à chaque acte, autant d'actes, autant d'hosties. Vous voyez, tout ça, je vous renvoie à un enseignement déjà qui a été donné sur pas de messe, je crois, comment communier dans la divine volonté. Alors ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe. Bien sûr que non, il faut aller à la messe. S'il y a la messe, il faut y aller et la vivre dans la divine volonté. Vous voyez, c'est pas... Bon, voilà. Donc il y aurait encore d'autres choses à dire et à faire. Nous verrons avec le temps comment répondre à toutes ces questions que soulève. Mais lisez les écrits, mes amis. Bon. Alors, ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher. Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais, afin que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. C'est ça que veut Jésus. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures. Et le rappel des créatures dans mon fiat suprême. De sorte que, conçu dans mon fiat, mon fiat symbolisait le rappel des créatures. Voyez, le retour de sa conception, de la conception de la divine volonté dans les créatures, voyez, le retour de sa conception dans les créatures, ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité les créatures avaient sorti de leur âme, et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Rappeler les créatures à être conçues en lui. Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines. C'est extraordinaire. Dans toutes mes larmes d'enfant, mes gémissements, mes prières, mes soupirs. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté qui pourrait régner en elles. Une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. Donc, c'est toutes les souffrances de la divine volonté que Jésus va vouloir revivre. Vous voyez, Jésus va revivre toutes ces souffrances de la divine volonté
justement pour payer à la divine volonté cette dette que nous avions, et puis à travers ces souffrances, ces gémissements, ces larmes, tout ce que va vivre Jésus durant son temps sur terre, vous voyez, va être un gémissement continuel, vous voyez, non seulement pour payer la dette, mais pour aussi inviter et supplier au nom de tous que la divine volonté revienne et permette à la créature d'entrer de nouveau dans son royaume. Et ça, c'est très très important. Et ça, vous l'avez au volume 34, au 31 mai 1936. Nous voyons donc comment, depuis sa conception, dès le sein de la Vierge Marie, la divine volonté lui fait concevoir toutes les âmes qui ont existé et qui allaient exister. Toute la famille humaine est conçue, mais prise, vous voyez, mais elle est accueillie, toute cette famille humaine, avec tout son péché, avec toutes ses peines, avec toutes ses souffrances qui vont être justement, qui vont défigurer Jésus et que nous allons pouvoir contempler dans sa passion. Mais c'est nous, hein, c'est cet homme de douleur défiguré par le péché. Donc, dès ce moment, Jésus nous conçoit pour une vie nouvelle. Il nous libère de notre péché et sème en nous le germe de la résurrection. Vous voyez, c'est ça. En prenant tous nos actes. Comment ? En prenant tous nos actes. Et déjà, tous nos actes qui vont le défigurer, il va restituer au Père, il va glorifier le Père, il va payer notre dette immense, bien sûr, il va prendre tous nos actes, il va mourir, nous allons mourir avec lui, et il va nous ressusciter. Donc déjà, nous avons le germe de la résurrection, afin que nous puissions les prendre si nous le décidons. Et si vous vous décidez à vivre dans la divine volonté, eh bien vous recevez, nous recevons, chacun de nous reçoit tout ce bénéfice, tous ces mérites et toute cette vie de Jésus, tous les actes de Jésus. Vous comprenez ? Voilà. Il s'agit de la conception. Et c'est la même chose pour la naissance. Quand Jésus naît en ce monde, nous aussi, nous naissons en ce monde. Tout ce que va faire Jésus, c'est nous qui le faisons. C'est pour nous qu'il l'a fait, c'est pour nous qu'il a tout réalisé, c'est pour nous qu'il a tout restitué, c'est pour nous qu'il a tout payé. Voilà. Et Marie devient notre mère, elle est la mère de Jésus, Marie devient la mère de Jésus et notre mère, car nous sommes tous en Jésus. Vous voyez, nous sommes tous en Jésus. Ça, c'est très important. Hein, c'est ce que dit la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 16. Marie, à partir de ce moment, doit pourvoir et se préoccuper de son fils, mais aussi de tous ses enfants. De tous ses enfants, bien sûr. Hein. Tous ses fils qui se trouvent dans son fils. Vous voyez, Marie est la mère de Jésus et devient notre mère. C'est extraordinaire. Donc, nous avons maintenant tous la possibilité de prendre les actes de Jésus, de prendre les actes de la Vierge Marie. Elle vient pour nous aider. Elle vient pour nous fortifier, nous renforcer dans notre décision. Alors, nous allons continuer avec un autre texte, toujours pareil, c'est le même texte, où Jésus va parler de son exil en Égypte. Il dit « Mon exil symbolisait aussi la façon dont les créatures étaient exilées de mon vouloir. Et je voulais être exilé pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés afin de pouvoir les rappeler et convertir l'exil en patrie où elle ne serait plus tyrannisée par les ennemis, un peuple étranger, les viles passions, mais où elles auraient la plénitude des biens de ma volonté. » Vous voyez, Jésus, pareil, il a voulu vivre cet exil qui symbolisait l'exil de la divine volonté, et à cause de l'exil de la divine volonté, évidemment, l'exil que nous sommes amenés à vivre, vous voyez. Et là, pareil, il va payer pour nous, il va le vivre, il va le souffrir, et il va, à travers cette souffrance, à travers cet exil qui va vivre, il va gémir, supplier pour demander à la divine volonté, pour la rappeler, et que cet exil que nous vivons se convertisse en patrie, où nous ne serons plus tyrannisés par nos passions, par les démons, par toutes les angoisses que nous vivons, mais de nouveau, nous retrouverons les biens de vivre dans la divine volonté. Vous voyez, nous sommes exilés et nous avons vécu en exil toute notre vie, depuis que nous sommes nés. Grâce à Dieu, nous avons connu Jésus-Christ.
certains d'entre nous, et nous avons cheminé par la foi. On fait des prières, nous avons vécu une première conversion, une deuxième conversion, des chutes, des relèvements, enfin toute une histoire finalement. Hein. Mais si nous pensons tout au reste de l'humanité, si nous parlons d'une manière un peu plus universelle, eh bien l'exil a été si long depuis des siècles que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui n'ont même plus le souvenir de la patrie ou d'avoir connu autre chose. Voyez. Nous nous sommes habitués à vivre dans l'obscurité ou dans une semi-obscurité, une vie humaine où il n'y a pas tellement de sens. Ça me fait penser un peu à la caverne, au mythe de la caverne chez Platon, où cet homme, l'homme s'habitue à vivre dans cette obscurité quand il voit la lumière, évidemment. Quand il monte, il est tout surpris. Notre lieu d'origine, c'est Dieu, mes amis. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, pour vivre dans le paradis de son intimité, laissant en nous régner sa divine volonté, comme au début. C'est tout le livre, les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et à cause de la désobéissance d'un seul Adam, nous avons été exilés dans une vie, cette vie que nous connaissons maintenant. Regardez tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que nous pouvons souffrir. Voyez. Avec Jésus, nous avons le visa. Jésus vient, il naît, il nous parle, il nous donne la parole de Dieu, l'évangile, il souffre, il meurt, il nous enseigne les bases, le b.a.-ba du chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Vous voyez, avec Jésus, nous avons le visa, c'est le passeport pour retourner au pays. C'est ça l'œuvre de la rédemption, c'était pas le premier plan de Dieu, dit Jésus, dans le livre 21, je crois. C'est le plan B, si on veut dire, voyez. C'était pas le plan idéal, le plan initial de Dieu, c'est que nous vivions avec lui dans l'intimité et qu'il fasse ses délices au milieu des hommes, comme dit la Bible. Voyez. Donc par Jésus, nous avons le visa pour retourner au pays, mais il faut quand même certaines conditions. Il faut avoir la foi, voilà, il faut accueillir le salut donné en Jésus-Christ, demander pardon. Demander pardon pour nos péchés, nous reconnaître pécheurs, nous laisser guérir, enseigner, nous laisser libérer par la puissance de la prière, adopter, et enfin, tout ça, ça nous dispose, la nature courbée, de Luc au chapitre 13, cette vieille femme toute courbée, la nature se redresse, et après, et maintenant, surtout que ça nous est révélé, parce que nous ne pouvions pas le savoir, accueillir le don de la divine volonté pour une nouvelle et divine sainteté, pour vraiment préparer l'avènement de son règne et que le Notre Père s'accomplisse, que le royaume de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, parce que l'homme fait la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est l'accomplissement du Notre Père. Nous aurons un diaporama sur le Notre Père bientôt. Bon, alors, le salut. Voilà, Jésus donc a voulu et a permis cet exil en Égypte, il a voulu cet exil en Égypte pour refaire notre exil, pour payer notre exil, et afin que nous ayons son exil, voilà, que nous ayons son exil à lui pour nous l'approprier, le vivre et l'offrir et réparer pour le nôtre, et avec lui, bien sûr, demander de sortir de cet exil, vous voyez, pour... Enfin, nous nous approprions toute la vie de Jésus. Dans la divine volonté, ce n'est pas faire la volonté de Dieu, c'est s'approprier. Ce n'est pas être seulement serviteur, c'est régner. Voilà, c'est régner. Alors, mon retour à Nazareth, dit Jésus. Continuons dans le même texte. Mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la famille sacrée. J'étais le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Alors là, c'est très intéressant, parce que c'est la deuxième fois que Jésus dit clairement dans le livre du ciel qu'il est la divine volonté en personne. Voyez. Ça nous aide. Jésus est la divine volonté en personne, bien sûr. Un autre passage, il dit « Je suis la mère ». Parce que souvent, Louisa voulait avoir la présence de Jésus, comme nous, on recherche la présence. Mais il doit, pour ne pas distraire Louisa de continuer son envol dans la divine volonté, ou sa plongée dans la mer, il doit retirer sa présence sensible. Vous voyez, c'est important pour nous aussi, très important, et nous en reparlerons. Mais enfin bon, c'est pas le thème maintenant. Voilà, j'étais le Verbe, la divine volonté en personne voilée par mon humanité. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrasser
était le mouvement et la vie de chacune d'elles. Vous vous rappelez, en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie, au chapitre 17, verset 28 des Actes des Apôtres. De chacune d'elles. Je sentais en moi le mouvement et la vie de chaque créature dont mon fiat était l'acteur, qui souffre, dont la souffrance n'est pas reconnue, qui ne reçoit pas un remerciement, un « je vous aime », un acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni de Nazareth lui-même, vous vous rappelez. Il n'a pas pu faire même beaucoup de miracles parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reconnu. Il disait c'est le fils du charpentier, on connaît ses sœurs, on connaît sa mère. À Nazareth donc, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité, qui a vécu au milieu des créatures, mon humanité qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celles qui seraient capables de me voir et de s'approcher de moi afin de me faire connaître. Mais dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Voyez. Jésus nous donne tout. Voyez. Il nous donne tout. Et ça, c'est très important. Ce Dieu caché, c'est le Dieu de notre société actuelle, ignoré. Et pourtant, il ne cesse de nous entourer, de nous parler. Il est invisible. Et pourtant, tout ce qui existe a été créé par lui. Le soleil, là, qui nous réchauffe. Vous voyez, et cet air que nous respirons, le mouvement qui nous permet de vivre, tout nous enveloppe. Dieu nous enveloppe. Il est en nous. Il est en nous déjà par notre nature, à l'image, notre création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il est en nous par la grâce. Hein, l'impulsion initiale de tout ce qui vit, de tout ce qui respire, de tout ce qui bouge, vient de Dieu. Il nous enveloppe tous. Nous sommes immergés dans le divin, voyez. Mais il reste complètement ignoré de la plupart des hommes. C'est fou. Mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Il reste ignoré de la plupart des hommes. Les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et même si on leur parle de Dieu, ils sont très surpris d'ailleurs. Ils disent, ah oui, vous croyez. Oh, si Dieu existe, il n'y aurait pas de pandémie. Voyez, on va vous dire ça. Hein, voilà. On pense que tout ce qui nous entoure est indu. C'est quelque chose, c'est normal. Voilà. L'eau, la mer, les montagnes, l'air que nous respirons, ben, tout ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est à nous, voilà, et puis c'est tout, hein, profitons de ça. Et Dieu pourvoit tous nos besoins, et il reste ignoré. Le plus grand des dons que nous avons, c'est celui d'exister. Mais répétez-vous ça tous les jours, le plus grand des dons que tu as, mon frère, c'est le don de l'existence et de la perception du divin à travers tout ce qui vit, tout ce qui respire, et toutes tes pensées, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire. Nous avons la possibilité de posséder en nous le Créateur, et d'être comme lui maintenant, dans le don de la divine volonté, et d'agir avec lui partout, et de nous multiplier à l'infini, dans le passé, le présent, le futur. Bon, enfin, c'est extraordinaire, on n'a pas les mots pour... Alors ce Dieu, donc, ben oui, il restait comme à Nazareth, comme aujourd'hui encore, c'était un Dieu caché. Je restais toujours le Dieu caché. Tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat, qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. Vous voyez, ça fait écho à Acte 17. Hein. L'homme finira sa vie dans le fiat, comme tout le monde finira sa vie dans la divine volonté, puisque nous ne pouvons pas en sortir, nous y sommes, même l'enfer est dans la divine volonté, parce qu'il est assujetti, bien sûr, tout, rien. Et pourtant, qui le sait? Qui est reconnaissant de cet acte continuel, qui sans cesse, qui sans jamais se lasser et avec tant d'amour pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie? Qui? Ben, ceux qui vont vivre dans la divine volonté, vous, mes amis, nous. Il n'y a que en accueillant en nous le don de la divine volonté que nous glorifions vraiment Dieu de manière divine. De manière divine. Je continue. Presque personne, ma fille. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner
la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle, et uniquement pour elle, pour la créature, et ne pas être reconnue. Voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. Mais connais-tu la raison de cette patience si constante et inébranlable ? C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. Voyez la promesse ? Et que c'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra en étant reconnue que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Elle ne sera plus cachée, mais révélée et reconnue. Et c'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue. Et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles. Et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. Amen. Et nous allons continuer très bientôt. Soyez bénis. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en